Allô? Oui, bonjour. Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui. Je viens juste de votre live, du coup, là de suite. Oui, tu peux me tutoyer, mon petit cœur. D'accord. Tu as quel âge, ma chérie? Pardon? Tu as quel âge? J'ai 28 ans aujourd'hui. Aujourd'hui? Oui, aujourd'hui. Happy birthday to you. Happy Merci. birthday to you. Happy birthday to you, ma chérie. Happy birthday to you. Bon, je vais pas te les faire en toutes les langues parce que sinon on en a. Non, c'est bon. On reste ici pendant longtemps. On aura pour 3 heures. Ouais. Mais merci beaucoup. Bah, je t'en prie. Tu as tout coupé, live, tout? Haut-parleur? Oui. Super. Oui, tout coupé. Je t'écoute. Alors, mon histoire est un peu similaire, du coup, à la personne... que je viens de dire le message. Voilà. Okay. Je vais t'expliquer un peu. Je connais un gars, du coup, depuis 2021. Je l'ai connu sur Louvoux, sur un site de rencontre. Depuis 2021, c'est ça, ma chérie? Depuis 2021, c'est ça, exactement. Ok, d'accord. Et en fait, en avril 2024... Oui. En décembre 2023, je me suis fait opérer de ma jambe parce que j'ai une maladie orpheline du coup aux jambes, une paraplégie spastique. D'accord. Et après cette opération, ce garçon s'est rapproché de moi du coup en avril 2024. Uh-huh. Et je sais pas, il me parlait tous les jours, tout ça. Mais en fait, moi, je trouvais rien de bizarre. D'accord. Sauf qu'en juillet, il a commencé à me dire qu'il était à la rue. Et en fait, je suis une personne super empathique. Uh-huh. Parce que moi-même, j'ai connu aussi les familles d'accueil. J'ai dormi moi-même dans des voitures abandonnées, tout ça. Uh-huh. Et du coup, je lui ai payé son billet de train. Je vais pas dire les villes, tu vois. Uh-huh. Mais je lui ai payé son billet de train pour le faire venir chez moi. Et du coup, il est arrivé en juillet 2024. Et il est parti là, du coup, le 25 août de cette année. Et en un an, il m'a fait vivre un enfer. Mais quand je te dis un enfer, c'est vraiment un enfer. C'est-à-dire? Le gars, déjà, il ne marchait pas avec moi dehors par rapport à mon handicap. Alors, il m'assumait pas. Oui, il avait honte de en toi, extérieur. Quoi. Il avait honte de moi. Uh-huh. Je l'ai assumé financièrement pendant un an. Il est resté chez moi, je ne lui ai jamais demandé un seul centime, ni pour les factures, ni pour les courses, ni pour quoi que ce soit. Et en fait, quand j'ai commencé à voir son jeu, parce que je voyais qu'il parlait à des femmes et tout, mais le gars, il me traitait de folle, de psychopathe, de schizophrène, des trucs de fou. Uh-huh. Et je suis tombée enceinte en janvier. Uh-huh. Parce qu'il faut savoir que le gars me disait tous les jours, oui, je vais te faire un enfant, Sauf que lorsque je suis tombée enceinte, il m'a jeté au sol du coup avec le bébé dans le ventre. Et il m'a menacé que si j'en fais pas l'enfant, il allait le faire lui-même. Uh-huh. J'ai pris des menaces, j'ai pris des coups, je suis allée avorter. Et en fait, il en avait mais carrément rien à foutre. Uh-huh. Il m'a quitté pour une femme. Il est parti chez cette femme-là, du coup, mais le lendemain, il est vite revenu parce qu'il a dû voir que l'herbe n'était pas plus verte ailleurs. Et en fait, en juin, j'ai ouvert ma bouche sur tout, en fait. Je lui ai exposé tous les faits. Et je lui ai dit que toutes les choses que je savais, j'aurais peut-être pas dû. Parce que du coup, il m'a refracassé la gueule, mais il m'a laissé 20 bleus sur le corps. Il m'a frappé durant toute une nuit, Il m'a frappé durant toute une nuit alors que je devais emmener ma fille à l'école le lendemain. Mais je précise... Ta fille avec lui, on est d'accord, hein? Non, c'est pas la sienne. D'accord. C'est d'une autre union, du coup. D'accord. Mais du coup, quand il me frappait, en fait, je fermais ma bouche. Parce que je voulais pas réveiller ma fille, en fait. Du coup, je me taisais. Mais je souffrais, quoi. Et le lendemain matin, il voulait m'empêcher, du coup, d'emmener ma fille à l'école. Parce que j'avais des bleus sur le visage, j'avais des bleus de partout. Et je lui ai dit non, je vais emmener ma fille à l'école. Ma fille n'a pas à subir, du coup, une pénalité sur Et ça, sa tout scolarité. Ça, il était chez toi, ma chérie? Il était chez moi. Je l'ai sorti de la rue, en fait. Je l'ai sorti de la rue.
Puis il faut savoir que le gars, il mangeait les gâteaux de ma fille. Du coup, je me démerdais pour acheter. Il osait me dire que je savais pas gérer mon argent, mais en fait, je gérais tout. Puis j'ai acheté son shit, j'ai acheté son alcool. Alors, si on peut éviter de parler de ça. Ouais, excuse-moi, j'ai acheté son C, j'ai acheté j'ai acheté à boire, j'ai acheté tout. Et quand le gars, il avait pas ces trucs, il pétait des câbles. Et du coup, moi, pour le calmer, je me démerdais, j'allais lui chercher. Et du coup, en fait, cet été, je sais pas, j'ai commencé à me réveiller. Du coup, j'ai recommencé à sortir parce que je voyais plus personne. J'ai perdu 15 kilos en une année. Parce que j'étais pas bien. J'étais tout le temps dans le stress, tout le temps. En fait, par rapport à tout ce qui me faisait vivre et tout, j'étais pas bien et je me reconnaissais plus, en fait. Et du coup, j'ai recommencé à sortir et tout. Et en fait, en août, je suis partie une semaine en vacances avec une copine. Et ah oui, je lui ai payé la Play 5 aussi. J'avais oublié ce détail. Je lui ai payé la Play 5. Et lorsque je suis rentrée du coup de vacances, il m'a... Comment ? Tu travailles dans quoi ? Mais je travaille pas, j'ai l'âge, je suis handicapée. D'accord. J'ai un handicap aux jambes, quoi. Ça, j'avais compris, ma chère. Ouais, du coup, je suis pas apte à travailler. Parce que c'est une maladie musculaire que j'ai. Du coup, il y a des matins où je me lève, j'arrive pas à marcher. Mais je le fais quand même, tu vois, parce que j'ai la force. Mais j'ai pas mal de douleurs. Et du coup, le lendemain que j'étais rentrée, il m'a demandé comment on appelle ça ? La facture de la Play, parce que soi-disant, elle était en panne. Et je lui ai dit que je savais pas où elle était. Parce que même s'il m'avait quitté en avril, du coup, par rapport à l'autre femme, je l'ai pas mis dehors. Moi, je l'ai gardé sous mon toit, en fait, comme une grosse bouffonne. Je continue à le nourrir, je continue à l'héberger, je continue à le blanchir comme une bouffonne. Mm-hmm. Mais en fait, je l'aimais malheureusement. Et du coup, ce jour-là, il m'a menacé de haine. Mm-hmm. Parce que je crois pas que je peux dire le mot. Non. Ouais, voilà, il m'a menacé de ça, il m'a menacé de mettre un coup et que du coup, je resterai sans vie au sol, tout ça. Et il a pris la Play, il est sorti de la maison. Et du coup, moi, il avait pris mon téléphone et la clé de mon appartement. Et du coup, moi, j'ai fait quoi ? J'ai fui, je suis partie. Je suis partie, du coup, en laissant la porte ouverte. Et en fait, je suis partie, j'ai réussi à aller au commissariat. J'y suis allée, j'ai déposé plainte. La police m'a raccompagnée du coup à mon domicile, mais il était déjà plus là. Et bref, quelques jours après, j'ai appris que j'étais enceinte de nouveau. Et je précise, je voulais prendre une contraception, mais il m'a empêché de prendre cette contraception. Et j'ai gardé l'enfant. Parce que j'avais pas la force de avorter, c'est pas... Mon corps n'est pas un jeu, tu vois. Mm-hmm. J'ai avorté en mars, je vais pas avorter tous les 6 mois, pardon. Et du coup, je vais assumer mon enfant toute seule. Je ne lui ai pas dit parce que, vu comment ça s'est passé la première fois, pour que je lui dise et qu'il vienne me frapper pour que je perde l'enfant, c'est pas le but. Et du coup, il a été attrapé dehors. Il a fait 48 heures de garde à vue. Il a nié du coup tout ce que j'avais dit malgré mes preuves et tout. Faut savoir qu'il a un gros casier judiciaire pour violence conjugale. C'est normal, c'est toujours les mêmes quoi. C'est ça, c'est toujours les mêmes trucs en fait. Mm-hmm. Il a déjà fait de la prison plusieurs fois pour ça. Là encore, il y a pas longtemps, il a fait des tiges pour avoir mis une gifle à une femme. Et en fait, moi, il a tout nié. Tout nié. Du coup, ma plainte a été classée sans suite. Ah. Alors, c'est-à-dire avec les antécédents qu'il a, ta plainte à la... Exactement, mais c'est ce que j'ai dit au commissariat. Je leur ai dit, vous avez pris connaissance de son casier judiciaire ? Là encore, là, ce mois-ci, il doit passer au tribunal pour 3 affaires pour violence contre femme, pour violence conjugale, pardon. Je leur ai dit, c'est comment vous attendez de trouver mon corps au sol pour faire quelque chose ? Vous voyez pas tous les féminicides qu'il y a ?
Surtout que j'ai eu des menaces. Enfin, il m'a menacé au C. Je sais pas si tu vas comprendre. Non, oui, j'ai compris. Ouais, voilà. Et à l'heure actuelle, il me harcèle encore. Il m'appelle à 1h du matin. J'ai bloqué son numéro, mais il m'appelle en inconnu. Du coup, là, j'ai bloqué les appels en inconnu. Et en fait, hier, j'étais à l'épicerie à côté de chez moi. Et en fait, j'étais du coup devant la porte pour sortir. Et comme par hasard, il est rentré dans l'épicerie. Il s'est mis comme ça en face de moi. Il a bloqué ma fille. Putain. Elle a quel âge, ta fille? Elle a 7 ans. Il a regardé ma fille pendant 5 minutes. Il lui faisait des sourires et tout. Et je me suis dit, il veut quoi en fait? Parce que les derniers appels qu'il m'a fait, je lui ai pas répondu, tu vois. Et j'ai demandé à la police d'être mise en sécurité. J'ai demandé aussi une demande de déménagement d'urgence. De carrément changer d'huile et tout, même si de base ici c'est chez moi. Et la police ne font rien du tout. C'est honteux. Honteux. Tu me dis quand t'as fini, ma chérie. Bah, c'est déjà assez, je pense. Du coup, je t'écoute. Okay. Pas de paroles trop dures, s'il te plaît. Je suis sensible. Ma chérie, je vais pas te... Excuse-moi. J'ai pas compris ce que tu je vais pas... je vais te dire ce que je pense de tout ça. Oui. Après, prends comme tu veux, ma chérie, mes paroles. Oui. C'est ma façon de parler. Oui. Ma chérie, quand on a un enfant, on ne peut pas faire ce genre d'erreur. Je sais. Voilà. C'est-à-dire que quand on a un enfant, en fait, malheureusement, on ne peut plus être égoïste. En fait, on ne peut plus penser qu'à nous-mêmes. Tu commences à penser à toi-même, ma chérie, quand l'enfant n'est plus dans ton domicile. C'est-à-dire quand l'enfant part de chez toi. Là, tu fais ce que tu veux. Tu as envie de faire rentrer Pierre, Paul, Jacques. Il a pris, c'est-à-dire son indépendance. Tu as fait la part du gâteau. Tu l'as élevé. Après, tu fais ce que tu veux. D'accord? Mais quand on a un enfant comme ta fille qui est assez jeune, tu peux pas te permettre de faire rentrer qui tu veux. Ma chérie, j'aime pas, moi, considérer, c'est-à-dire les personnes porteurs de handicap comme des handicapés et comme s'ils étaient différents d'une personne, c'est-à-dire... Tu comprends? Voilà. C'est-à-dire que moi, ton handicap, ma chérie, je le mets de côté. Je vois une personne qui parle avec moi, qui est comme moi, qui, tu vois, je fais pas de différence, moi, à ce niveau-là. Bah oui, non, mais t'as bien raison. Et même moi, je vois le handicap pour un truc en plus, parce que des fois, je vois des personnes handicapées qui sont capables de faire des choses que des personnes avec une mobilité complète et un état de santé complet qui ne font même pas. Donc, en fait, le handicap, c'est une force. C'est rien d'autre. Non, mais moi, à ce niveau-là, je t'ai dit, hein, moi, quand je vois une personne qui est handicapée, je me mets pas à la regarder, non, je parle avec elle, je la regarde dans les yeux. Oui, ça, non, mais t'as tout à fait raison, c'est une personne comme une autre. Ensuite, avec un truc en plus. Je vais te dire un truc, je pense, d'accord, que peut-être que c'est dû à ton handicap, je sais pas, peut-être que tu as eu un trauma. Je suis d'accord avec toi. T'as pas confiance en toi, tu t'as aucun amour propre. Toi, en fait, tu te dis foutu pour foutu, ce mec-là, il m'accepte comme je suis, d'accord? Donc, peut-être que t'as galéré même à tomber sur un mec, à être aimé et tout. Donc, j'ai déjà entendu des paroles d'hommes du genre t'es une très belle famille et tout, mais par rapport à ton handicap, jamais de la vie je pourrais me mettre avec toi en fait. Enfin, on m'a déjà dit ce genre de choses. Et c'est vrai que par rapport à ça, en fait, je suis capable d'accepter. Laisse-moi finir jusqu'au bout. Après, tu me feras tu me donneras, tes avis. Maintenant, moi, tu vois, je vais te dire un truc. À part assumer un homme, ça veut dire que, écoute la dinguerie. Parce que, en fait, moi, qu'on m'explique si en fait ton manque d'amour propre va jusque là, là il faut vraiment se faire soigner, ma chérie, et là c'est dans la tête, vraiment, parce que écoute la dinguerie, tu tombes sur un mec, toi t'as déjà une gamine, ok, t'as déjà une gamine, tu te dis bon pourquoi pas refaire ma vie, tu le prends de la rue.
C'est-à-dire que l'inconscience que tu as, c'est-à-dire que le manque de... C'est-à-dire tu t'imagines même pas le danger que tu fais rentrer chez toi. C'est quelqu'un qui est dans la rue, c'est quelqu'un qui a vécu dans la rue, c'est quelqu'un qui a trop de haine en lui parce que peut-être qu'il voit les autres réussir et pas lui. C'est une personne qui vit dans la rue, ma chérie, elle est automatiquement, c'est-à-dire, je vais pas te dire égoïste, mais elle va penser, c'est-à-dire, elle se dit, même si je fais du mal aux autres, moi on m'a fait du mal, donc c'est normal de faire du mal aux autres. Alors fais attention, hein, pas tous, mais en fait, je suis seule au monde. Je suis seule au monde, ça veut dire... Je comprends, mais il y a pas tout le monde qui est comme ça, Loubna. Comment il n'y a pas quoi? Il n'y a pas tout le monde qui est comme ça, parce que il n'y a pas tout le monde qui est comme ça, ma chérie. Ma chérie, s'il te plaît, tu t'as parlé, je vais jusqu'à la fin, et ensuite, j'ai bien dit que tout le monde n'est pas comme ça. Mais il y en a qui se forgent comme ça, qui se disent, voilà, moi j'ai vécu seule, il n'y a personne qui m'a aidé, donc moi, je pense qu'à ma gueule. Tu comprends? Oui. Voilà. Oui. Jusqu'ici, ma chérie, quelque part. jusqu'ici, ma belle, je fais pas de généralité. Ok? Je te dis qu'il y a des personnes qui pensent comme ça parce qu'elles se disent en fait que la vie, elle a été trop injuste avec eux. Tu fais rentrer un mec, tu lui achètes. Donc, tu prends de tes aides à toi. C'est-à-dire que ce que toi, tu as pu acheter à ta fille, ce que toi, tu aurais pu acheter à ta fille, tu lui as donné à lui. Et je sais déjà ce que tu vas me dire, ma fille ne manque de rien, ma fille est bien, mais c'est un plus. Une PlayStation, c'est combien, ma chérie? 530. 530. Ma chérie, après, j'ai payé, avec 530 euros, avec 530 euros payés en 4 fois, tu peux l'emmener en Tunisie. Voilà, déjà. Mais ma fille avait une Switch et tout pour Noël quand même. Non, mais je m'en fiche, ma chérie. J'ai pas dénigré ma fille. Non, mais je t'ai pas dit que tu dénigrais ta fille, je te dis juste, ne sois pas sur la défensive, ma chérie. T'as fait une grossière erreur. Donc, normalement, ma chérie, tu dois pas être sur la défensive. Et normalement, ma chérie, tu peux même pas, c'est-à-dire, trouver, c'est-à-dire, un truc. Je suis désolée, mon petit cœur. 530 euros. C'est, même si ta fille, elle a une Twitch, même si ta fille, elle a une Switch, elle a ce que tu veux, d'accord? C'est 530 euros en plus pour ma gamine. Oui. Et encore plus, ma chérie, moi, je tape pas de crédit pour un mec. Voilà. Moi, je tape pas de crédit pour un mec, je paye pas pour un mec. Parce qu'en fait, là, on inverse les rôles. Et ma chérie, c'est à cause des femmes qui sont, c'est-à-dire qui n'ont pas été suivies. Parce que toi, en fait, je pense qu'il y a un mal-être. J'en suis sûre que t'es pas bien dans ta peau, t'es pas bien, t'as pas confiance en toi. Avant de vous mettre en couple, toujours allez voir madame la psychologue. Parce que, en fait, toi, le mec te laisse des traumas, et toi, en fait, tu nourris un diable. Tu nourris le diable. Toi, tu nourris Shaitan. C'est-à-dire que ce mec-là, il va se dire, vu que je suis tombée sur une meuf comme elle, je vais aller voir ailleurs si j'y suis, je vais tomber sur une autre meuf comme elle. Là, pourquoi il revient? Parce que là, il a rien sous la dent. Et là, il fait froid. Il a une femme. Il a une femme, et pourquoi il revient chez toi? Parce qu'il sait que toi, tu vas khalas. Là-bas, elle lui apporte pas ce que moi je elle lui paye pas les PlayStation 5. Exactement. Parce que toi, tu lui apportes pas d'amour, il a honte de toi, il veut même pas marcher à côté de toi, ma chérie. Oui. Est-ce que tu trouves ça normal? Pas du tout. Voilà. Donc, en fait, à un moment donné, moi, je me pose la question, est-ce que il n'y a pas en fait, est-ce que vous devriez pas, c'est-à-dire, ça devrait pas être obligatoire qu'après une relation, qu'on aille voir, en fait, une psychologue? Parce que, en fait, ce mec-là, il t'a détruit. Il t'a détruit. Le mec, il est venu, il t'a achevé. Et tout ça, devant ta fille, il est logé, nourri, blanchi, il a tout. Et en plus de ça, il vient chez toi et il te frappe chez toi. C'est toi qui payes le loyer. Donc, est-ce que la MDPH, en fait, est-ce qu'elle t'a dit, oui, il y a une enveloppe pour les mecs et tu payes des PlayStation 5 et tout? Est-ce que c'est ça, en fait? Donc, à un moment donné, revoyez un peu, c'est-à-dire vos priorités. Je suis désolée. En fait, une femme, pour moi, d'accord, il t'a déjà offert des trucs, toi? Alors, il m'a offert un parfum, il m'a offert un bonnet,
Et il m'a offert deux cadeaux de Temu qu'il avait cassés, parce que soi-disant, c'est des cadeaux qui représentaient son amour. Et comme il était énervé, il les a cassés. D'accord, d'accord. Donc en fait, des cadeaux parce de qu'il Temu. bossait pas. Et toi, t'es parti faire un crédit pour payer une PlayStation 5. C'est-à-dire que là, moi, j'essaye de t'expliquer un truc, ma chérie. Vous n'êtes pas logés à la même enseigne. Déjà, il y a un pépin. Déjà, mesdames, je vais vous dire un truc. C'est lui qui doit me courtiser, je suis désolée. Moi, je dois le séduire. C'est lui qui doit me courtiser. C'est lui qui doit m'inviter au restaurant. D'accord? C'est lui qui doit offrir le premier cadeau. C'est comme ça, c'est la règle. C'est la règle. C'est lui qui doit m'offrir le premier cadeau. C'est comme ça. Et c'est comme ça depuis la nuit des temps, ma chérie. Et arrêtons d'inverser les rôles. Arrêtons de dire que on est en 2025, donc on peut se permettre de faire ci et ça. Non, on ne dérègle pas le marché. Les meufs comme toi, ma chérie, elles dérèglent le marché. Et elles dérèglent pas le marché dans le bon côté, ma chérie. Hein. Elles dérèglent pas le marché dans le bon côté. C'est-à-dire que toi, t'es aux antipodes de tout ce que je dis. Voilà. Non, je sais que j'ai fait... Mais ma chérie, tu t'imagines ta fille, un jour, elle te l'a pas dit. Imagine-toi, ta fille, elle assiste, elle entend, elle voit sa mère se faire dégommer par un mec qui n'est pas son père. Et puis même quand c'est son père, c'est un truc de ouf, d'accord? Et elle te l'a pas dit. C'est-à-dire que ta fille, elle reste avec un trauma. Ma chérie, tu ne peux pas tout contrôler. Elle dormait, d'accord? Tu ne peux pas tout contrôler. Moi, ma chérie, je faisais semblant de dormir quand j'entendais ma mère pleurer. Ma mère ne le sait pas jusqu'aujourd'hui, elle ne le sait pas, moi, ma mère. Tu vois? Donc, en fait, et moi, ma mère, elle se faisait pas frapper. Moi, ma mère, elle pleurait parce que ma mère, elle galérait pour nous faire manger, ma chérie. Elle pleurait pas parce que, oui, pour un mec. Tu vois? Donc, en fait, à un moment donné, revoyez vos priorités. Ma chérie, tu n'es plus seule. T'as une gamine, maintenant, t'en as deux, d'accord? T'en as deux, ma belle. Ça veut dire que tu peux pas te permettre de penser à toi. La priorité, c'est les gosses. La priorité, ma chérie, c'est les gosses. Quand toi, tu vas lui acheter, excuse-moi, une PlayStation 5, il a quel âge, monsieur, pour que tu lui achètes une PlayStation 5? 30 ans. 30 ans. 30 ans. Pas de taf, d'accord? Il tabasse, il est sous toutes les dés, d'accord? Il est sous toutes les dés. Tu vas courir dehors pour aller lui chercher sa dé. Et en plus de ça, ma chérie, tu lui achètes une PlayStation. Mais ça va pas? Mais où t'as vu ça, ma chérie? Et ensuite, c'est ces femmes-là qui viennent et qui te disent, s'il te plaît, Loubna, ne me froisse pas parce que, ma chérie, il t'a fait pire. Ma chérie, il t'a fait pire. Normalement, toi, tu tends ton oreille et t'écoutes. Et tu te tais, comme dirait l'autre, et tu tutoies. Voilà, clairement. Parce que là, ce que t'as fait, ma chérie, c'est... Imaginons ta fille, elle te l'a pas dit et elle garde ce trauma. Tu ne le sais pas. Vas-y, elle dormait, elle fait semblant de dormir. Je l'ai fait. Moi, je l'ai fait. Moi, j'entendais ma mère pleurer. Oui. Et si je te dis ce que je faisais, ma chérie, je faisais semblant de me réveiller pour aller aux toilettes pour pleurer. Alors tu me dis pas que oui, machin, moi, ma fille, elle dormait, je me bouchais là. C'est quoi ça? C'est quoi ce style de vie? Pourquoi je m'afflige ça pour un mec qui n'est même pas le père de ma fille, qui n'est même pas... C'est-à-dire ce mec-là, je le connais ni d'Adam ni d'Ève, il n'a aucun lien. Il n'a aucun lien, je ne le connais pas. Retourne là où t'étais. Je suis chez moi, la serrure, elle est changée. Tu viens, tu me frappes, tu me manques de respect. Juste, tu t'imagines que c'est toi qui subvenais à ses besoins. Ma chérie, alors dans ces cas-là, ma chérie, moi je trouve avec un tablier à la maison en train de faire à manger. D'accord? Et le ménage, il est fait. Voilà, ma chérie. Si demain, je dois payer pour un mec, d'accord? Mis à part, Adallah, tu sais, ça, c'est... Voilà, ça, c'est le destin, tu sais pas. Demain, mon mec, il tombe handicapé, là, il est sous ma responsabilité. C'est moi. Je m'occupe de mon... Et pas mon mec, hein, mon mari. Moi, je m'occupe pas des mecs. D'accord? Je m'occupe pas des mecs. Moi, il n'y a pas de mariage, il n'y a rien.
D'accord? Quand on vous dit de vous marier avec le même niveau que le vôtre, c'est-à-dire, mec, t'as ton appartement à la limite, allez, partons dans l'idée. Tu n'as pas ton appartement, t'as une paye. Et tu rentres pas chez moi si tu payes pas. D'accord? Parce que nourrir une bouche, c'est pas comme nourrir deux bouches. Nourrir deux bouches, c'est pas comme nourrir trois bouches, ma chérie. Donc, Oui, à un moment donné, si on vous parle pas comme ça, je sais plus comment on va vous parler. Tu vois? C'est pour ça que je t'ai prévenu dès le début du fait de ton handicap. Moi, je ne te vois pas comme une personne... c'est-à-dire, pour moi, tu ne portes aucun handicap. Là, je te vois, t'es comme moi. T'as raison, je te remercie. Voilà, c'est juste, ma chérie, là, t'as un enfant avec lui. Quand tu l'as croisé, il a vu l'enfant? Ben non, parce que je le cache. Tu le caches, ma chérie. Qu'est-ce que tu vas dire plus tard à cet enfant? Je mets des vestes larges et tout, tu vois. Alors, moi, fais attention quand je te dis ça, ma chérie. C'est pas pour te faire culpabiliser du pourquoi, du comment t'as pas avorté ou parce que moi, je t'aurais jamais conseillé d'avorter. Moi, là, ce que j'essaye de te faire comprendre, d'accord, c'est que t'as déjà des galères. D'accord? Oui. Il fallait pas, excuse-moi mon petit cœur, il fallait garder la coquille de Vénus bien au chaud. Tu vois, moi je fais pas un enfant avec un mec comme ça. Moi, ça veut dire que là, ma chérie, si on comptabilise le nombre d'enfants que t'en as 3. S'il était resté avec toi, chez toi. Pour moi, lui, c'est un enfant. Il demande une PlayStation, tu vois. Il demande une PlayStation. Il demande une PlayStation. Quand tu achètes ses vêtements, j'en suis sûre que tu lui refaisais son dressing. Non, par contre, non. Alors, il percevait quelque chose, cet homme-là? Ben en fait, il avait le RSA du coup avant que les restrictions soient plus... et même avec toute la dé qu'il a acheté? Par rapport à ça. Et même avec toute la dé qu'il a acheté? Mais mais il s'achetait rien en fait. Il s'était acheté un survêt parce que quand il arrivait chez moi, du coup, il avait travaillé à un endroit. Là où il avait rencontré, du coup, la femme chez qui il est actuellement et sur qui il avait des femmes qui acceptent ces mecs-là. Non mais attendez les meufs. Ah oui. Non mais je pense que vous n'êtes pas consciente de ça. Il y a des femmes qui récupèrent des mecs dans la rue. D'accord? Des mecs, des clochards. C'est même pas des vrais clochards, c'est-à-dire des SDF mesquines, il veut s'en sortir. Non! Des clochards dans la rue. Information qui m'a choquée. Laquelle? Tu m'as dit je l'aimais. Mais t'aimais quoi du coup? Je sais pas. Tu sais pas. Parce que à l'heure actuelle, c'est plus le cas. En fait, j'étais... Mais sur le moment, tu aimais quoi? Qu'est-ce que tu aimais en lui? Bah si, tu sais, ma chérie, tu peux pas me dire non. Mon petit cœur, en fait, s'il te plaît. Qu'est-ce que t'aimais en lui? J'aimais les fois où il était gentil. D'accord. Les fois où il était gentil. En fait, ça arrivait tellement peu que... Et toi, t'as réussi à aimer des choses que t'avais pas beaucoup. En fait, j'aimais des choses fausses, quoi, au final. Des choses fausses. Oui, parce qu'il était quelqu'un qui est vraiment gentil, il se comporte pas comme ça avec... je te jure, ma chérie, je vais te dire un truc. Si t'avais pas d'enfant, je pense que j'aurais été plus douce. Tu vois, et encore, je suis très douce, hein. Ma chérie, tu m'aurais appelé il y a quelques mois en arrière, ma chérie, je t'aurais pas répondu comme ça. Et encore, je suis douce avec toi. Mais s'il y avait pas les enfants, ma chérie, à la limite, je t'aurais écouté, je t'aurais dit, bon, écoute, bon courage pour la suite. D'accord? Mais là, ma chérie, t'as une responsabilité, tu te réveilles. D'accord? Son enfant, il a quel âge, là, aujourd'hui? Pardon? Il a quel âge, son enfant? 4 mois. Il est dans mon ventre, quoi. Comment? Il est dans mon ventre. Je suis de 4 mois. Tu vas lui dire quoi, cet enfant? Quand il va te dire, papa, il est où? Je vais lui expliquer que j'ai été avec son papa un an et que il y a eu des complications et que maman elle pouvait plus rester avec et quand il va te dire pourquoi moi je peux pas voir papa, tu vas lui dire quoi? Je pense que d'ici là il aura déjà quitté ma ville, du moins je l'espère. Je lui dirai que je sais pas où il est, puis non, après... Ma chérie, je peux te poser une question? Ta question, j'y réfléchis tous les jours. Je peux te poser une question? Il fallait réfléchir ça avant, mon petit cœur. T'as eu un papa ou pas?
Mais j'étais placée, du coup, pas trop, en fait. À quel âge? À 10 ans. 10 ans. Mais est-ce que tu as déjà vu ton papa? C'est que je mets... Pardon? T'as déjà connu t'as connu ton papa jusqu'à tes 10 ans? Oui. D'accord. Oui, même à l'heure actuelle, je parle encore avec lui. D'accord. Ma chérie, je vais te dire un truc. D'accord? Je sais que c'est dur, hein. Arrête de croire que je mets pas de côté le fait que t'as été dans des foyers. Oui. D'accord. Avant, j'étais un peu, tu vois, je me disais, oh, vas-y, vous prenez pour exemple. Mais vu que j'ai visité un foyer, tu vois, j'ai changé ma façon de voir les choses. De voir les choses, oui. D'accord. Ma chérie, toi, t'as vu ton papa. T'as déjà vu ton papa. T'as grandi avec lui. Peut-être pas dans de bonnes conditions. Ma chérie, quand tu ne connais pas ton papa, c'est pas quand tu ne connais pas. C'est quand tu n'as pas eu de figure paternelle, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Bah, je peux te dire que même quand t'as pas de daron, ok, tu te dis, bah, j'aurais quand même aimé avoir une figure paternelle, même si elle était mauvaise. Oui, c'est pour te dire à quel point, ma chérie, que tu n'es pas consciente. Moi, je parle en connaissance de cause. Parce que moi, je n'ai pas eu de daron. C'est-à-dire que moi, mon daron, il était là, mais je ne l'ai jamais vu. Je le voyais en photo. J'avais mon papa, je savais que lui, c'était mon papa. J'ai des photos de mon papa, j'ai tout un album de mon papa. D'accord? Mais il n'était pas là. Et quand tu grandis, quand tu poses la question à ta maman, et qu'elle te... Moi, ma mère, elle n'a pas eu la même version que la tienne, heureusement. Quelque part, heureusement. D'accord? Plus tard, ma chérie, imagine-toi, ma chérie, le mec qui croise son père dans la rue. Ton gamin, là. C'est-à-dire en revenir à quoi? C'est que quand on a un rapport avec une personne, ma chérie, je vais être crue, parce que je sais pas comment te le dire en d'autres termes, quand on te remplit, d'accord? Pense à la suite, quand tu vas tomber enceinte. Pense à quand tu auras un bébé. Et le pire dans tout ça, ma chérie, c'est que tu es déjà tombée enceinte de lui et tu as avorté. Vous n'avez pas le choix. Mais Luna, il faut savoir que lorsque j'ai avorté, du coup, j'ai fait un avortement médicamenteux. J'avais pris rendez-vous, du coup, pour aller poser un stérilet. D'ailleurs, le stérilet, il est encore chez moi. Et il m'a empêché d'aller à ce rendez-vous-là. Il m'avait dit, et malgré tout ça, tu l'as gardé chez toi. C'est ça qui me choque, ma chérie. Parce que je voulais pas avoir sur la conscience de mes... Je voulais pas... Comment dire? Je voulais pas le mettre à la rue, en fait. Je voulais pas avoir ça sur la conscience. Parce que moi-même, donc toi, tu te fais massacrer par un mec qui n'est pas chez lui. Ouais. Tu lui payes tout, mais tu voulais pas avoir ça sur la conscience? Mais c'est ce que j'aurais dû faire. J'ai été une bouffonne. Wallah, il est pas tombé sur moi. Tu te rappelles la neige qu'on a eue il y a pas longtemps? Brabé. Il n'y a pas eu de neige ici. Ma chérie, wallah, qu'il n'est pas tombé sur moi, ce mec-là. Il me touche. T'as vu la rafale de neige qu'il y a eu dehors? Brabé, il aurait passé la nuit. Défonce la porte. Si t'arrives à défoncer la porte, défonce. D'accord? Brabé, il aurait pas mis les pieds chez moi. Moi, ce mec-là, il fait tout ça. Donc, en fait, il a une figure de pacha, tu vois. Genre, même pas une figure de pacha. Il se prend pour un pacha, d'accord? Mais il n'a pas l'argent du pacha. Ouais, exactement. Voilà mon petit cœur, tu vois. C'est juste ça. C'est-à-dire qu'avant de faire des enfants, pensez à la suite. Parce que moi, je te parle en connaissance de cause. Quand tu grandis sans père, ma chérie, je vais pas te dire que t'es pas totalement stable, mais tu vois, moi, la dernière fois, je suis partie voir ma psychologue, parce que je vois une psychologue en pensant que j'étais sociopathe, tu vois, et je lui ai parlé d'un truc, tu vois. Elle m'a dit, t'as un côté masculin. Et c'est vrai, ma chérie. Parce que t'as manqué d'une figure paternelle. Merci. Du coup, tu t'es... Exactement. Et quand on a un papa et qu'on a cette figure masculine, qu'on a ce côté masculin en nous, il faut aussi aller voir la psychologue. C'est-à-dire que moi, j'ai grandi, ma mère, elle nous a élevés. Tu vois, on était des filles, elle nous faisait des couettes, on avait des collants, on mettait des jupes, des robes et tout.
Mais ma chérie, on pensait comme des mecs. Tu vois? Et oui, bah c'est ça. On pensait comme des mecs. C'est-à-dire que moi, ma grande sœur, c'était mon grand frère. C'était mon gars sûr. Tu vois? Et ouais, ma chérie. Tu comprends ce que j'ai envie de te dire. Et ça te bousille après. Parce que avec les hommes, ça te bousille, ma chérie. Moi, aujourd'hui, ma chérie, si j'arrive à me canaliser et à tout ça, parce que je suis tombée aussi sur un mec qui m'a canalisé, qui a su parler avec moi et qui a su me dire, en gros, voilà, t'es pas un mec. Meuf, t'es pas un mec. D'accord? T'inquiète pas, je gère de ce côté-là. Mais moi, il y avait personne qui gérait pour moi. Moi, il y avait pas de père pour moi. Il y avait pas de père pour moi qui gérait pour moi. Tu comprends? J'avais pas de frère, moi, qui gérait pour moi, ma chérie. Donc, toi, en fait, avant d'en arriver à ça, ma chérie, il faut toujours réfléchir. Le mec, moi, il m'interdit le stérilet, il m'interdit ça, et tu payes rien. Ma chérie, pour qu'il puisse arriver à ce niveau-là, hein, d'accord, il faut qu'il ait la fortune d'Elon Musk. Sinon, viens, parle pas avec moi. Si tu veux contrôler ce que je suis, d'accord, et la fortune d'Elon Musk, tu me les poses en liasse et après je te dis, bon, ok, stérilé, c'est bon ça? Oui, bon, c'est bon, rajoute une, tu vois? Mais sinon, ma chérie, moi, tu viens pas me... En fait, vous faites contrôler par des sgags, clairement. Il n'y a pas de terme. Puis en fait, le problème, c'est que en fait, face à lui, j'avais plus de caractère, pardon, j'avais plus rien. Je me reconnaissais. Mais en fait, moi, je me dis comment une jeune fille comme toi a pu voir en lui, c'est-à-dire l'homme, tu vois, c'est lui mon homme. Comment t'as pu... Parce que même, en fait, moi, je me dis, en fait, comment tu perçois ton mec et comment tu perçois ton mari. Comment toi, t'as pu te dire que ce mec-là, je vais l'aimer comme un vrai bonhomme, hein, qui travaille et qui se fait pas payer des PlayStation, d'accord? Comment tu t'es dit ça? Comment tu t'es dit même, j'aime ce mec-là? Parce que, tout simplement, même, comment dire, même dans les erreurs des gens, j'arrive à leur trouver des qualités. Mais... Enfin, je fais un gros travail sur moi, en fait. Et c'est pour ça qu'actuellement, je suis vraiment restreinte dans mon coin. Je parle au minimum de personnes. Je vois le minimum de copines. Et en fait, là, mon but, c'est juste mes enfants et moi. Non, c'est tout ce qu'il faut pas faire, ma chérie. Ma chérie. Même si t'as fait de la prison, t'es une bonne personne. Non. C'est tout ce qu'il faut pas faire, mon petit cœur. Oui, tu vois, oui. Et au lieu d'acheter des PlayStation, des manettes, tu vois, à des mecs, pour mes enfants. Pour toi-même déjà, la psychologue. Oui. D'accord, au lieu d'acheter du chichon, d'accord, pour un mec, au lieu d'acheter, excuse-moi, de la boisson pour un mec, un clochard en plus de ça. Ma chérie, un clochard, ma chérie. C'est-à-dire que toi, t'es un clochard sédentarisé pour moi. Lui, c'est un clochard sédentarisé. C'est-à-dire qu'il a gardé le truc du clochard, tu vois, mais il est dans un appartement. Au lieu de faire ça, t'aurais pu aller voir la psychologue. Tu vois? C'est ça qui m'énerve. Je suis allée en voir une de psychologue, du coup, que comment on appelle ça, le centre des femmes victimes de violences conjugales et tout, m'a conseillé. Je lui ai expliqué mon histoire et en fait, j'ai été choquée par ses propos. Parce que du coup, je lui ai expliqué du coup toute l'histoire que je t'ai racontée tout à l'heure. Et elle m'a dit, et alors, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je lui ai dit, mais comment ça, qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi? Je viens vous raconter mes traumatismes, je viens vous raconter ce que j'ai vécu, je viens vous raconter les manipulations que j'ai subies. Vous me dites ça? Et viens que je parle de l'enfant. Elle me dit, allez m'enlever ça, il va prendre tous les gènes du père. Je l'ai regardé comme ça. J'ai été outrée par ça. D'un côté, ma chérie, elle a pas tort, hein, il va prendre... tu sais que ma chérie, ceux qui se font, c'est-à-dire ceux qui se font faire des fives aux États-Unis et tout, ma chérie, c'est un catalogue, hein. Le mec, en fait, il a un bac plus 25, elle choisit pas n'importe qui, hein, parce que oui, tu vois. Et autre chose, ma chérie, je peux te dire un truc. Ma belle, tu sais, toutes les meufs qui sont dans ta position à toi, oui, elles reconnaissent jamais que c'est de leur faute. Et à chaque fois que je pose cette question, j'ai pas fini. Oui. À chaque fois que je pose cette question, analysez bien les filles. Vous êtes présents tous les soirs sur mes lives. Et à chaque fois que vient le sujet de la psychologue, elles ont vu la psychologue et elles ont été maltraitées par la psychologue. Voilà.
Analysez bien les filles, toutes ces meufs-là, d'accord, ne se remettent jamais en question, d'accord. Elles se disent jamais que c'est de leur faute. Parce que ma chérie, on va dire que c'est pas ta faute de te comporter comme ça avec un homme, d'accord, mais c'est ta faute de pas avoir vu une psychologue de qualité. C'est-à-dire que moi, quand je vois que la psychologue, moi, me répond comme ça, je me dis, oulala. C'est-à-dire que les avis Google sont des menteurs, les avis Doctolib, c'est des menteurs. Ma chérie, à chaque fois que je pose la question à une personne qui a vécu des traumas par son mec comme ça, la réponse est toujours la même. La psychologue, elle envoie bouler. Moi, ma chérie, je me suis dit, tiens, je vais aller voir une psychologue. Tu sais, et quelque part, c'était l'inconnu pour moi. Hein. Moi, j'ai jamais eu... moi, dans ma jeunesse, jamais je suis partie voir une psychologue, rien du tout. Mais bizarrement, ma chérie, je sais pas si la nana me connaît ou si elle me connaît. Mais enfin, bref, c'est pas la question. J'ai été bien traitée. Quand je lui racontais... Quand je lui racontais, c'est-à-dire ma vie, machin et tout, j'ai été bien traitée. Mes copines, celles qui vont voir des psychologues, elles sont bien traitées. Pourquoi en fait tout le temps quand en fait vous êtes, c'est-à-dire, je dis pas que, tu vois, je dis pas que ton enfance y est pour rien. Je dis pas tout ça parce que j'en suis sûre que ma chérie, t'as des traumas de l'enfance et ça s'entend et par rapport à tes choix et par rapport à ce que toi t'as choisi dans ta vie, ma chérie, j'en suis sûre que c'est dû à ton enfance. Ça, on me l'enlèvera pas de la bouche. Mais ma chérie, au lieu de lui payer des PlayStation, j'arrive jamais à dire des manettes là, des jeux, hein, ma chérie, bah, je pense à ma gueule. Cette psychologue, elle est pas bonne. On change la psychologue. Tu vois? Ah, celle-là, elle est pas bonne. Je vais voir une thérapeute. 530 €, ma chérie? T'aurais pu faire au moins 10 séances. C'est ça, même partir en voyage, même emmener mes enfants. T'as claqué combien, ma chérie, dans la D et dans la boisson? Combien, ma chérie? Je t'écoute. Depuis que tu le connais, hein? À peu près, approximativement par mois. Bah déjà, lorsqu'il n'était pas du coup venu chez moi, qu'il était encore dans sa ville, je lui envoyais de l'argent des fois. Combien? Et bon, je lui en 30 €. Tous les mois ou toutes les semaines? 20 €. Non, de temps en temps, en fait, quand il me disait qu'il avait une galère, si je on va dire ça, c'est les tips. Combien quand il est venu chez toi? Combien, toi, de la MDPH, sortait de ta poche? Je veux un tarif. Déjà, son billet de train, je l'ai payé 150 € pour commencer. Le mois? Je sais pas, pour la D, j'ai dû donner peut-être, je sais pas, 400 €, voire plus. Hein. Par mois? Non, en tout. 400? Parce qu'en fait, je lui donnais 10 €. D'accord, ok. Ça, depuis que tu le connais, 400 €? Depuis 2021? Non, depuis qu'il est chez moi, du coup. Enfin, depuis qu'il était chez moi, pardon. Du coup, depuis 2024. Ouais, j'ai dû donner que 400, 500 € pour l'AD. Ouais. L'alcool, je sais même pas, parce qu'en plus, je prenais des flashs à l'épicerie, du coup, c'est plus cher. Je sais pas, mais j'ai donné. Hein. Je lui avais payé la Play 4 aussi quand il est arrivé. Ouais. Ça combien m'avait fait... T'as dit quoi avant ça? Je lui avais payé la Play 4 pour son anniversaire lorsqu'il est arrivé. Combien? 200. 200. Alors attends, excuse-moi. Oui. D'accord. Plus 150, plus 200. Et après les 400, t'avais pas dit un truc, non? Je sais. Après, il y a eu d'autres cadeaux, tu vois. Les 20, les 30 €, si t'arrondis le tout depuis que tu le connais, hein, depuis 2021, tu compterais combien? J'ai trop donné, je peux pas te dire, Loubna, j'ai trop donné. Trop donné, donc tu lui as envoyé par semaine. J'ai trop donné. On est d'accord? Comment? Par semaine, tu lui as envoyé. Du coup, si c'est 20, 30. Quand il n'était pas encore chez moi, c'était une fois de temps en temps. Une fois de temps en temps, pendant combien de temps? Bah, je sais pas, j'ai dû lui envoyer 4 fois. 4 fois 30 €? Envoyer 4 fois, oui, voilà, à peu près. D'accord, ok. Ok. Voilà. Alors, excuse-moi. Plus 120, ok. Et autre chose, il y a eu d'autres dépenses?
Bah après, il y a eu des cadeaux. Puis, ah oui, il faut savoir aussi qu'il jouait à la Play, du coup, bah, toute la nuit. D'accord. Du coup, bah, les factures d'électricité et tout, enfin, j'ai vu la différence au niveau du montant. La différence était de combien? 250 euros, hein. Par mois? Oui, en plus. D'accord, sur ok. l'électricité, du coup. Pendant combien de temps? Pendant combien de mois? Ben non, un an. Un an, d'accord. Alors attends, reste avec moi. 200 ou 250 euros? Ouais, mais 250, hein. 250. Attends. Ok. Il y a eu d'autres dépenses? La bouffe, Bah après, j'imagine. Il y a eu une ouais, différence? bah oui, ah oui, parce qu'en plus, il faut savoir qu'il voulait manger de la viande tous les midis, tous les soirs. Combien? Et enfin, franchement, sans te mentir, j'étais à 550 euros de courses par mois pour la maison. Alors que d'habitude, avec ta fille, t'étais à combien? 230, 250. Donc, alors attends. Le double, en fait. Combien t'as dit? 230? Ouais, 200. Sans lui, j'étais à 230, 250. Enfin, d'ailleurs, maintenant, je suis revenue à ce montant-là. Mais avec lui, j'étais à 550, quoi. Donc, 550, voire un peu plus, des fois. D'accord, ça pendant un an, c'est ça? Pendant un an. D'accord. Attends, 2 minutes, mon petit cœur, hein, ok? Je suis à toi. Oui. D'accord, plus... Rigole pas trop fort, Loubna, s'il te plaît. Je sais déjà. Est-ce que tu dépensais plus ou pas? Putain, je sais pas. Hein. Ah oui, j'avais oublié ce détail. Je devais lui acheter une bouteille de coca tous les jours. D'accord. J'ai acheté une bouteille de coca c'est à 20h, pas un souci, ma chérie. Ma chérie. Je me levais, elle était vide. D'accord, ok, c'est pas un souci. Voilà. D'accord. Tu veux que je te dise en un an et depuis 2021, combien t'as claqué pour lui? 6 mois. 7 470 euros. Mon Dieu. Mon Dieu. Avec le billet de train, bien évidemment. C'est-à-dire que ça veut dire que lui, il était comme ça, tu vois, clochard, tu vois. Elle est partie dans une gare, elle est tombée sur lui, ok. Et elle a pris ce mec-là. Elle est venue, elle lui a dit, écoute, moi, je suis ta sauveuse. Je vais venir, okay, et je vais te payer ton billet de train 150 balles. Après, tu vas vivre comme un roi. Elle vient de se réveiller. C'est pour ça que j'aime bien faire les calculs avec vous. Parce que vous n'êtes pas consciente. Tu vois, vous n'êtes pas consciente. 7 470 euros. T'as une voiture? Non, là, je dois faire... tu gagnes comment tout cet argent, ma chérie? Je me débrouille, Loubna, je te jure, je me débrouille. Enfin déjà, ben, elle peut, les filles, elle peut diviser ça par 12, 622 euros. C'est-à-dire que la moitié de sa paye, d'accord, entre parenthèses, hein, parce que là, on compte depuis 2021, mais nous, on a compté quoi depuis 2021? Tu vois, on a compté donc les 120 balles et les 150 euros de trucs depuis un an, 622,50 euros par mois. Et encore, j'ai mis le truc dedans. Voilà. Elle peut, les filles. Elle peut, si elle touche du 1002, elle peut. Ah, bah oui, bah c'est ça. Puis je faisais du ménage au black en plus. Elle est handicapée, mesquine, hein. D'accord? Et elle faisait, du ménage au black pour un mec. D'accord? Qui restait à la maison et qui dormait jusqu'à 15h. Non mais franchement, en fait, avec vous, un jour, que Dieu m'en préserve, je vais finir par prendre un sdeh. Je vais me retrouver avec un sdeh, tu vois, à la Snoop Dogg. Hein. C'est pas possible. C'est pas possible. Ça veut dire que toi, t'as claqué 7 470 euros pour un clochard. Elle a investi pour un clochard. Et il osait me balancer dans la gueule, t'as jamais rien fait pour moi. Il me traitait moi-même de clochard, non? Ah bah oui, bah c'est ma chérie, enfin excuse-moi, hein. Excuse-moi ma chérie. Pour toute personne stable, d'accord? Parie sur ça là, ok? Parie sur ça, et c'est même pas un vrai clochard. Tu veux que je te raconte une histoire, ma chérie? Dis-moi. Je vais te raconter une histoire, et celle-là, elle est véridique, c'est la copine de ma mère.
D'accord? Ma chérie, les vrais SDF, ils sont pas comme ça, ils sont reconnaissants. D'accord? La copine de ma mère, elle savait même pas aligner un mot après l'autre. Elle savait pas faire une phrase correctement en français. Ok? Une autre copine à ma mère, elle lui a dit, pourquoi toi, ça fait des années, t'es ici, t'as toujours pas tes papiers, va te marier avec un SDF. Tu sais qu'est-ce qu'elle est partie faire? D'accord? Elle est partie à la gare de ma ville. D'accord? Ça, devant les yeux de ma mère. Elle était là. D'accord? Elle lui a dit, toi, elle est partie voir un mec avec les yeux bleus. Elle lui a dit, toi, mariez-moi, les papiers, et toi, la douche, les manger et tout. Elle lui parlait comme ça. D'accord? Ok? Il lui a dit oui. Elle est partie. Elle lui a tout fait. Hein. Les filles, elle lui a tout fait. 9. W. Écoute, ma chérie, cette histoire. Je l'ai vue. Si je l'avais pas vue, je t'aurais dit, ma mère, c'est une mytho. J'avais 27 ans, ma chérie. Donc, écoute, hein. Écoute, l'histoire, elle remonte de combien de temps? Moi, j'étais pas née et Ranel n'était pas née. J'avais 27 ans. Je pars avec ma mère dans un quartier de Rebeu. Ils vendent que des trucs de Rebeu, de chez nous. Ok? Tu sais ce qu'on entend? Une femme crier Khadija! Moi, je me suis dit, c'est qui cette tarée, là? Cette petite boule, là? Elle crie Khadija. Elle la voit. Ma mère a fait ça. Elle la voit avec un mec, barbu, les yeux bleus. D'accord? Ouais. Il s'appelle Abdelhaq. Elle l'a appelé Abdelhaq. C'est-à-dire qu'il s'est converti à l'islam. Il revenait de la Mecque. C'était un Français converti, du coup? Français converti, 3 enfants, 3 magnifiques enfants. D'accord? Ils ont acheté leur maison, ils roulaient dans une belle voiture. Voilà, ma chérie, c'est quoi? Un vrai SDF. Voilà. Toi, t'as pris en fait le clochard, tu vois, que n'importe quelle femme n'aimerait pas avoir dans sa vie. Voilà. Si seulement t'avais pris un vrai SDF, je t'aurais dit, ma chérie, lui, il sait, ils sont reconnaissants. D'accord? Tu les as sortis de la rue. Mais lui, ça, c'était un clochard, tu vois, un clochard qui pouvait s'acheter son SDF, qui, avec les 500 balles du RSA, au lieu d'aller chercher du travail, au lieu de s'acheter une tenue pour aller travailler, ben, il préférait s'acheter son SDF. Voilà, ma chérie. C'est ça. Voilà, tu vois ce que j'ai envie de te dire? Il avait plus rien. Ah, là, il a jamais acheté un paquet de pâtes à 77 centimes. Les filles, elles m'affassent. Non, mais si seulement, mesdames, elles n'étaient pas handicapées. Si seulement, elles n'étaient pas, je me dis, bon, elle a la santé et tout. Miskina, elle n'a même pas la santé. Et ouais. Elle n'a pas la santé, elle a déjà une gamine d'une précédente union. Voilà. Et là, elle est enceinte de ce clochard-là. Imagine-toi, j'espère, Yarbi, qu'il n'aura pas ses gènes. Franchement, ma chérie, je te le souhaite. Je prie Dieu chaque jour. Je te jure, je prie Dieu chaque jour. Prie, ma chérie. T'es musulmane? Non, je suis chrétienne. Et lui? Lui, il est selon la meuf avec qui il parle. Si la meuf est musulmane, il se fait passer pour un musulman. Et si la meuf est chrétienne, il se fait passer pour un chrétien. Mais de base, il est quoi? Je sais même pas, parce que moi, enfin, une autre relation, un coup, il faisait le chrétien, un coup, il faisait le musulman. Mais du coup, je ne saurais même pas te dire. Togolais, Guadeloupéen. D'accord, ok. Oui. Seigneur Dieu du ciel. Mais sa maman est chrétienne, quoi. D'accord. Ah, tu connais la maman? Je l'ai déjà eu au téléphone, et sa maman, en plus, est en situation, du coup, de handicap aussi. Mais elle est en fauteuil volant et tout, la pauvre. Et en fait, moi, par rapport à ça, je me suis dit, ben, en fait, enfin, je vais avoir un homme qui va comprendre, tu vois. Mais c'est pas un homme! Mais c'est pas un homme, ma chérie! Un homme, c'est un mec qui va au charbon, ma chérie! Un homme, c'est un mec qui va chercher, qui va rentrer avec des sacs, ma chérie! C'est pas un homme! Toi, t'es parti chercher de son trou perdu, tu lui as payé le TGV pour venir chez toi et se reposer chez toi. Il a une année sabbatique. Ce n'est pas un homme, ma chérie. En fait, venez, on parle de la définition de l'homme. L'homme, ma chérie, c'est celui qui va subvenir aux besoins de sa famille. L'homme, ma chérie, c'est celui qui va protéger sa famille. D'accord? L'homme, c'est celui qui va essayer de tout faire pour que sa famille ne manque de rien. Ça, c'est pas un homme.
Je suis d'accord, je suis d'accord. Mais bon, du coup, je me suis dit qu'il allait être compatissant du coup par rapport compatissant de rien du tout. Compatissant de rien. Non, mais ça, je l'ai compris. Hein. Je l'ai compris. Hein. Prends exemple sur Abdelhak, ma chérie. Prends exemple sur lui. Wallah, que quand je l'ai vu, ma mère, elle m'a raconté l'histoire. Je lui dis, je te crois pas. Elle m'a raconté devant. Elle me fait, elle fait, avec moi. Elle a dit, avec moi. Ma mère, elle l'a aidé, machin et tout. Elle s'est dit, bon, bah, c'est, tu vois, c'est peine, il va juste lui faire les papiers, je pense, ça va pas, tu vois. Eh bah, ma chérie, elle lui a fait enfin, il va juste lui faire les papiers. Il lui a fait les papiers. Elle est restée mariée avec lui, elle a eu 3 beaux enfants. Ils ont acheté leur maison, Masha'Allah. Tu t'imagines l'histoire de ouf. C'est-à-dire que qu'est-ce que la femme, elle va raconter à ses enfants? Écrivez votre histoire. Écrivez votre histoire. Plus c'est beau, ma chérie, et plus c'est savoureux. Toi, ma chérie, qu'est-ce que tu vas écrire comme histoire à ton gamin? Ton papa, il était sous boisson. Je lui ai acheté une PlayStation 5, voilà. Et quand il était comme ça en train de trembler, d'accord. Moi, avec mon handicap, je sortais, d'accord. Et je faisais des ménages au black. J'allais moi sortir et j'allais lui chercher en fait sa boisson et son sdah. C'est ça que tu vas lui raconter, ma chérie, comme histoire. Tu vois. Elle, l'histoire, elle est belle. Après, j'épargnerai des détails quand même. Hein. Bah ouais, ma chérie, parce que là, déjà, avec le peu de détails que tu nous as donné, je suis déjà comme as. Tu sais, excuse-moi, je cracherai même pas sur le dos de son père. Je dirais même pas que c'est une mauvaise personne. Ou... Enfin, comment te dire, je monterai pas l'enfant contre, du coup, son papa dès son enfance, tu vois. Bah oui, parce que t'es la principale aussi, tu vois, toi aussi, ma chérie, t'étais là, t'as contribué à tout ça, donc franchement, vraiment, conseil que je te donne, ne lui parle pas carrément, ne lui dis pas que c'était une mauvaise personne. Parce que j'ai peur que ton enfant, à la fin, ma chérie, te voit comme... Je compte même pas le faire. Ne le fais pas, ma chérie. Vraiment, ne le fais pas. Et j'espère que cet homme-là, en fait, parce que s'il apprend que t'es enceinte de lui et que tu portes son enfant... Il va me fracasser jusqu'à que je meure ou jusqu'à que je perde l'enfant. C'est tout simple. C'est tout simple. C'est tout simple. Comment vous acceptez de vivre ça, Ya Rabbi? Comment elles acceptent de vivre dans ce genre de situation? Et c'est pour ça que là, j'ai une demande de logement en urgence, mais j'attends. Mais non, mais il n'y a pas que... au lieu d'attendre, ma chérie, va voir la psychologue. Faites-vous aider, Seigneur Dieu du ciel. Ouais. Faites-vous aider. Regagnez cette... J'arrive même plus à parler, en fait, sur la tête de ma mère. En fait, je comprends pas les femmes. Je préfère, dis-toi que tu préfères être seule que d'être mal accompagnée, ma chérie. Oh que non, ta vie, ma chérie, elle vaut plus cher que la sienne. Exactement, à l'heure actuelle, c'est ma mentalité. Et en fait, tu sais, je vais te dire un truc, je prends même pas ça pour un échec, en fait. Je prends ça pour une leçon de vie. Et je me dis que si ça m'est arrivé, c'est que ça devait m'arriver pour m'ouvrir les yeux. Alors, ma chérie, je vais peut-être être ma chérie. Non. Ma chérie, prends ça pour un échec. Une leçon de vie, ma chérie, généralement, c'est quand quand on te bat une fois. Ça, c'est une leçon de vie. D'accord? Je suis désolée de t'annoncer ça. Pour moi, ça, c'est un échec. Voilà. Après, fais attention. Rien n'est trop tard. C'est un échec qui m'a appris. Exactement, un échec quelque part. Qui t'a appris et tu peux vite rebondir pour avoir une vie meilleure. Mais ça reste un échec. Non, mais là, j'ai rebondi. Parce que cet échec, ma chérie, tu vas devoir te le garder, en fait, toute ta vie, en fait. C'est ça. Tu vois, c'est pour ça que, ma chérie, c'est pas une leçon de vie, ma chérie. C'est un putain d'échec. Parce que l'échec, ma chérie, je dirais pas que c'est ce que tu portes dans ton ventre, parce que Meskin, lui, il a rien demandé. Non, il est pour rien. Il y est pour rien. D'accord? Mais c'est quelque chose que tu vas garder toute ta vie. Tu vois? C'est-à-dire que le mec, si demain, il apprend, et en plus de ça, ma chérie, il est basané. Là, je suis en train de faire les démarches du coup avec une assistante sociale pour qu'il y ait une mesure d'éloignement. En fait, je fais le maximum, tu vois. Je fais vraiment tout. Je fais tout. Je te promets, je fais tout, Loubna. Je te souhaite de tout faire et de tout bien faire. J'espère que quand tu vas déménager, quand tu seras plus avec cette personne... Je dis à personne où je vais, même mes amis, personne ne saura où je suis. Personne. Parce que les gens, ils sont tellement faux, tu sais, ils font semblant d'être ton ami aujourd'hui, et après demain, ils vont voir la personne pour lui balancer ou pour machin. Non,
Non, non, non. Je vais dans un endroit, c'est l'endroit de mes enfants et de moi, c'est tout. De personne d'autre. C'est terminé. Eh ben, Terminé, j'espère. Et j'espère que grâce à cet échec-là, tu vas apprendre. D'accord? Parce que des échecs, ma chérie, on peut en avoir beaucoup. Hein. D'accord? J'espère que ça sera le dernier. J'espère aussi. Je prie Dieu pour que ce soit le dernier. Et j'espère que tu vas retrouver, peut-être, je sais pas si tu l'as déjà eu, mais j'espère que tu vas avoir confiance en toi, que tu vas que tu vas avoir beaucoup d'amour propre, ma chérie, de l'estime de soi, ma chérie. J'essaye de travailler sur ça. Travaille, ma chérie. Entre moi et moi. Donc, exactement, regarde, ma chérie, il y a plein de personnes qui font des tutos, il y a plein de personnes qui font des vidéos, il y a plein de personnes qui donnent des conseils. Réapprends à t'aimer. Aime-toi avant d'aimer quelqu'un, Seigneur du ciel. Pour m'éviter d'aimer n'importe qui, en fait. Sois égoïste. Oui, non, mais tu as bien raison. Voilà. Tu m'as dit combien? 7600 €? 7470 €, ma chérie. Ouais. Et par mois, ma chérie, c'est 622,50 €. Oh putain. Il y en a une, elle t'a dit, va à la maison de la solidarité. Attends, je vais le noter. Il y en a dans... Il lui a brouillé le... Elle a plus de connexion. Allô, allô? Ouais, tu m'entends? Oui, là, je t'entends. Quoi? Ouais, j'ai dit, il y en a dans toutes les villes, du coup, des maisons de la solidarité. Je pense que oui, si elle t'a dit que... Je pense que oui. C'est bon, super. Je cherche ça. Renseigne-toi sur Internet. C'est des associations pour les femmes en difficulté. Oui. Voilà. D'accord, ok. Maison de la solidarité. Ok, oui. Super. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci de ne pas avoir été trop dur. Je t'ai trouvé assez souple quand même. Donc, je t'en remercie. Parce que j'avais pas besoin de... Ma chérie, tu m'as pas connue à l'époque, je t'aurais terminé. Non, mais ça fait des années que je te suis. C'est la première fois là que je t'appelle. Mais ça fait des années que je suis tes live et tout. En live, ça t'a pas... Non? Ça t'a pas servi? Ben, c'est pour ça que je sais pas si tu te rappelles, mais lorsque je suis montée lorsque je t'ai appelé, je t'ai demandé de pas être trop dur avec moi. D'accord, ok. Parce que je savais comment tu étais à l'époque. Après, tu es comme tu es, tu as le droit d'être qui tu veux être et d'être comme tu veux être. Non, ma chérie, c'est bon, je réveiller, mais bon, j'espère que tu vas te réveiller avec ouais, non, mais ça m'a bien réveillée, là. Je crois carrément c'est les coups qui m'ont réveillée. C'est triste à dire, hein. Ouais. Mais je crois que c'est ça qui... 7470. Ouais, ma chérie. T'aurais pu aller en vacances, t'aurais pu faire des vacances de folie, ma chérie, en Thaïlande. Bah, c'est pas grave, je le fais pas maintenant, mais bon. Je pourrais économiser pour le faire plus tard. Je te le souhaite. Exactement. Je te le souhaite, ma belle. La vie n'est pas finie, hein. Exactement, mon chat. Force. Voilà, ça marche. Bisous, ma chérie. Bah, merci beaucoup et bonne soirée à vous. Bonne soirée à toi aussi, bisous, bye. Au revoir. J'ai envie de pleurer. Les filles, j'ai envie de pleurer, voilà. Comment tu peux aimer un mec sans d'abord toi t'aimer? Je sais pas comment t'expliquer. Comment tu acceptes qu'un mec te touche? Oh putain, tu me touches. Oh, rien que d'y penser, là, je suis camasse. Comment? On appelle ou on enfile des perles? Le numéro de téléphone, s'il vous plaît, les filles.